Bienvenue pour le module 16. Est-ce que Dieu pourvoit à mes besoins? Le Seigneur promet de pourvoir à nos besoins, notamment dans 2 Corinthiens 9, 8. Il est écrit que non seulement il pourvoit à nos besoins, même au-delà, afin que nous puissions encore investir dans de bonnes œuvres. Nous avons l'exemple dans la Bible que le Seigneur a pourvu aux besoins de son peuple pendant 40 ans dans le désert, moyennant la manne. Tous les jours, elle était là. Nous avons un autre exemple dans 1 Roi 17, l'histoire de ce corbeau qui nourrit Élie. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, est écrit dans Philippiens 4, 19. Maintenant, il faut connaître la différence entre besoin et désir. Dieu promet de pourvoir à nos besoins. Nos besoins ne sont pas forcément nos désirs. Nos désirs sont aussi autorisés, mais nous devons très clairement savoir quels sont nos besoins et ensuite nous pouvons aller plus loin dans un deuxième pas et encore avoir des désirs. Nous allons traiter cette question dans le séminaire finance. C'est la quintessence de l'enseignement quand nous arrivons au cercle financier. C'est rien d'autre que de faire le budget qui comporte 3 éléments importants. Le premier, c'est les obligations. Le deuxième, c'est les nécessités. Et le troisième, c'est les désirs. Et quand ce cercle est fermé et quand un budget est établi, nous pouvons nous y attendre à ce que Dieu fait sa part. Mais notre part est de bien définir quels sont nos besoins. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est que Dieu nous donne volontiers des choses en tant que gérant, nous confie la gérance, la gestion de biens, mais selon nos capacités. Donc, il nous donne un talent quand il nous juge capables de gérer un talent, et il nous donnera 2 quand il nous jugera capables de gérer 2, et ainsi de suite. Donc là aussi, il faut des fois avoir un tout petit peu d'humilité, de ne pas demander 10 talents quand on n'est manifestement pas capable, et nous voyons ça dans nos séminaires, que des jeunes gens qui disent « J'aimerais bien glorifier Dieu, est-ce que vous pouvez prier pour moi que je reçois 1 million d'euros pour investir dans le royaume de Dieu ?» Et là, je dois dire « Pourquoi tu ne commences pas avec 1 euro et tu le gères correctement ?» Et ensuite, tu peux dire à ton Père Céleste « T'as vu comment j'ai géré ce 1 talent et maintenant, j'aimerais passer à 2 talents, et ainsi de suite. » On ne peut pas brûler les étapes. Le Seigneur est aussi un Seigneur de l'univers. Dans Ésaïe 40, 26, il est écrit « C'est lui qui a créé l'univers et les étoiles et tout ce qui est, et il les appelle toutes par leur nom. » Donc c'est un Dieu qui est énorme. Nous avons aussi l'exemple Seigneur des nations, selon Ésaïe 40, dans les versets 21, 24, et dans Ésaïe 40, des versets 15 à 17. Mais il est aussi le Seigneur de chaque personne. Donc, le Seigneur de l'univers, le Seigneur des nations, mais aussi le Seigneur de chaque personne, un Seigneur personnel. Selon le psaume 139, versets 3 à 4, il est écrit qu'il connaît même le nombre de nos cheveux sur la tête. Aussi, Matthieu 10, verset 30, est une confirmation de cela. J'aimerais encore vous dire une autre chose en relation avec les biens. Dieu nous confie des biens, mais des fois, on a aussi une mauvaise surprise, c'est qu'il le retire pour un certain moment. Et nous avons cet exemple dans Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Il était très, très riche et tout d'un coup, il n'avait plus rien. Cet exemple nous est souvent présenté pour, en quelque sorte, presque nous montrer un Dieu qui est un peu méchant et puis qui maintenant a dépouillé le pauvre Job. Et puis on nous pose la question, mais qu'est-ce que vous dites avec Job, vous qui proclamez un Dieu grand, fidèle et bon? Mais vous savez quoi? Moi, je vais à la fin de l'histoire et je lis les derniers versets où il est écrit
qu'il a reçu le double en retour. Donc il était 2 fois plus riche, qu'il avait de nouveau des enfants. Les premiers étaient auprès du Seigneur. Il avait des enfants, et puis les filles étaient les plus belles de tout le pays. Et en plus, ils avaient part à l'héritage, ce qui n'était pas à l'époque d'actualité. De plus, il pouvait voir ses enfants et ses petits-enfants jusqu'à la 4e génération et vivre encore 140 ans. Et il mourut rassasié. Donc, voyez, il y a des fois des passages où Dieu, ce qu'il nous a confié, il peut aussi nous mettre à l'épreuve. Je l'ai aussi vécu, mais ça m'a fait du bien et c'était nécessaire. Maintenant, j'aimerais vous poser 3 questions en relation avec ce thème. Pouvez-vous croire que Dieu est capable de pourvoir à tous vos besoins? À ce sujet, je sais qu'il y a des fois des gens qui me disent, oui, d'accord, ici, ça va, mais qu'est-ce que tu dis à celui qui est missionnaire au fin fond de la Sibérie? Et moi, je lui réponds, écoute, si le Seigneur a réussi avec probablement 3 millions de personnes pendant 40 ans dans le désert, dans des conditions atroces, il arrivera aussi avec le missionnaire au fin fond de la Sibérie. C'est toujours le même Seigneur. La question 2 est, quels sont mes besoins? Quels sont vos besoins? De bien définir quels sont vos besoins, ne pas confondre avec vos désirs. Ensuite, vous pouvez passer au désir et puis dire, et en plus, j'aurais bien aimé ceci et cela. Les désirs, des fois, se font attendre parce que le Seigneur sait que le temps n'est pas encore là, que vous n'êtes pas encore prêt ou que purement et simplement, les conditions ne sont pas encore présentes. La prochaine question est, est-ce que nous vivons le contentement? Est-ce que vous vivez le contentement de pouvoir dire, ce que j'ai me suffit, je suis content? Parce que quand vous êtes content avec ce que vous avez, vous pouvez formuler des vœux pour aller plus loin, des désirs pour aller plus loin. Mais si vous râlez, vous dites, mais moi je n'ai rien, je ne suis pas content, vous savez, râler avec l'Éternel peut prolonger le délai de livraison jusqu'à 40 ans. Nous l'avons avec le peuple d'Israël, qui a râlé, qui a murmuré, qui s'est rébellé contre l'Éternel. Et pendant 40 ans, ils ont tourné en rond dans le désert. Ne continuez pas à tourner en rond. La 4e question est, est-ce que je peux dire, stop, cela me suffit, j'ai assez pour vivre? Cela fait partie de cette question du contentement aussi. Moi, je crois que là, nous avons pas mal de matière à travailler et à entrer dans une nouvelle dimension afin que nous pourrons ensuite aller plus loin dans notre collaboration avec Dieu. Parce qu'il cherche des gérants fidèles, mais il aimerait que nous soyons capables de gérer ce qu'il nous a donné et que nous connaissons quels sont nos besoins et nous croyons qu'il est capable de pourvoir à nos besoins. Soyez bénis, à bientôt.